Il y a une différence entre la possessivité et la jalousie amoureuse. La possessivité est une forme d'amour illusoire qui donne l'impression d'aimer l'autre. En effet, c'est un défaut qui pousse à croire en un amour véritable. Alors que c'est une simple envie de contrôler et de prendre la liberté de l'autre. Par contre, la jalousie amoureuse, c'est la peur de perdre l'être cher. La peur qu'il ou elle s'en aille avec quelqu'un d'autre. La peur de se faire trahir, alors qu'on essaie de faire confiance. Il y a quelque chose que je ne comprends pas chez toi. La plupart des femmes, quel que soit leur statut social, veulent vivre avec un homme qui travaille, afin de repartir les dépenses de la maison. Je suis différente d'elle. J'ai ma manière de voir la vie. Je te comprends, mais je ne peux plus continuer comme ça. Il est temps que je cherche du boulot. J'ai suffisamment d'argent pour nous. Un homme qui dépend d'une femme ne se fait pas respecter. Tu ne dépends pas de moi. Tu es considéré comme un homme au foyer et je te paie pour ça. Un foyer où il n'y a pas d'enfant. Dis-moi, de quel salaire tu parles? Tu ne m'as jamais fait de virement bancaire. Est-ce que tu sais que tu viens de me frustrer en parlant d'enfants? Je prends en charge toutes les dépenses de la maison. Et je te donne de l'argent de poche chaque fin de mois. Donc tu fais un calcul. L'argent du loyer. Plus l'argent des factures. Plus l'argent du marché du mois. Plus l'argent des imprévus. Plus ton argent de poche. Égal à ton salaire. Car si tu travaillais, c'est toi qui allais effectuer toutes ces dépenses. Je préfère ça. Je le fais par amour. Ce n'est pas de l'amour. Je ne pourrai pas te déposer chez ton ami fidèle. Tu vas emprunter un taxi pour aller le rejoindre. C'est pour éviter ce genre de frustration que je dois travailler. Pour ne plus dépendre de toi. Qui va t'embaucher? Tu n'as que le brevet de technicien. C'est difficile d'avoir du boulot avec ce genre de diplôme de nos jours. Gare juste à côté s'il te plaît. Je préfère marcher pour aller à la gare de taxi. Fais comme tu veux. Qu'est-ce que tu as? Je me suis disputé avec Cécile. Pourquoi? Elle ne veut pas que je travaille. Je trouve qu'elle a raison. J'aimerais tellement être à ta place. Je rêve d'épouser ce genre de femme. Quand je vais épouser Josiane, je vais lui faire cette proposition. De quelle proposition tu parles? J'arrête de travailler, et elle me prend en charge y compris toutes les dépenses de la maison. Tu rêves. Tu lui as fait des avances et elle n'a pas encore accepté. Je vais utiliser toutes les stratégies pour qu'elle accepte. Je vais m'en aller. Pourquoi tu vas si tôt? Tu m'avais dit que tu venais passer la journée avec moi. C'est une excuse que j'ai trouvée pour pouvoir me rendre à un entretien d'embauche. Donc tu comptes trouver un boulot malgré le refus de ta femme? Oui. S'il te plaît, ne lui en parle pas. Je n'ai pas besoin de lui dire. Elle le saura tôt ou tard. Je sais comment je vais gérer ça. Tu n'es pas allé au boulot aujourd'hui. J'irai dans l'après-midi. Qu'est-ce qui ne va pas? Assieds-toi. Ok. Olivier m'a dit qu'il veut travailler. Où est le mal? C'est ça un homme. Je ne veux pas. Pourquoi? J'ai peur qu'il me laisse tomber un jour quand il aura son indépendance financière. J'ai peur aussi qu'il regarde d'autres filles dehors et qu'il tombe amoureux. Sache qu'Olivier t'aime. Et s'il veut travailler?
C'est pour qu'ensemble vous partagez les dépenses de la maison. Non. Je ne veux pas. Est-ce que tu sais qu'il n'est pas obligé de travailler pour te tromper? Même étant à la maison, il peut le faire. Quand tu es au boulot. J'ai peur de le perdre. Je sais, mais comprends-le. Tu es chef d'entreprise. Pourquoi tu ne l'embauches pas? Comme ça tu pourras mieux le surveiller. Non. Je veux qu'il reste à la maison sans rien faire. C'est compliqué cette histoire. Olivier est le seul homme qui a accepté de m'épouser. Je te comprends. Après tout le mal que Philippe t'a fait. Il t'a abandonné à la veille de votre mariage. C'est Olivier qui te consolait et tu as fini par tomber amoureuse de lui. Et vous vous êtes mariés. C'est lui qui me draguait avant Philippe. Je sais que les deux te faisaient la cour, mais tu as accepté les avances de Philippe. Philippe m'a abandonné la veille de notre mariage. Parce que je lui ai dit que je ne veux pas avoir d'enfant. Est-ce que Olivier est au courant? Oui. C'est pourquoi j'ai peur de le perdre. Je ne sais pas quel homme qui va accepter d'épouser une femme comme moi. Cécile et moi. Nous nous sommes mariés, cela va faire bientôt 1 an. Le lendemain de notre mariage, elle m'a demandé d'arrêter de travailler. Et elle m'a donné ses conditions. Elle ne veut pas avoir d'enfant. Je dois lui demander la permission avant de sortir. Et quand je sors, je ne dois pas rentrer après 19 heures. Je ne dois pas aussi manipuler mon téléphone en sa présence. C'est elle qui doit faire le choix de mes vêtements. J'ai accepté toutes ces conditions par amour. Tout allait bien dans les débuts. Jusqu'à ce qu'elle ne me traitait plus comme son mari. Mais plutôt comme un enfant à qui elle doit donner des ordres. J'étais fatigué d'être traité comme un gamin dans la maison. Je me sentais emprisonné. C'est ainsi que j'ai pris mon courage à 2 mains. Nous avons besoin d'un magasinier dans l'urgence. Je suis disponible. J'ai vu votre profil. Vous n'avez jamais travaillé en tant que magasinier. C'est vrai, mais je peux le faire. Il nous faut une personne qui a déjà de l'expérience. Si vous m'embauchez, je pourrai apprendre au fur et à mesure. Il y a un poste vacant. Pour un commercial. Ok, c'est compris. Vous allez faire des ventes en ligne. C'est-à-dire appeler les clients et leur proposer nos produits. D'accord. Vous allez commencer dans l'après-midi. Merci monsieur. C'est ainsi que j'ai eu du boulot. Chaque matin ma femme se rendait au travail. Et me laissait à la maison. Après son départ, je m'arrangeais pour être à l'heure au boulot. Quand je voyais ses appels en absence, je la rappelais. Et je lui faisais croire que j'étais à la salle de sport. Les soirs quand elle rentrait du travail, elle me trouvait à la maison. J'avais changé. J'étais un peu distant. Je passais mon temps à manipuler mon téléphone. Je lui adressais à peine la parole. Plusieurs semaines sont passées. Ma femme n'a jamais su que je travaillais. Un jour, pendant que j'étais au boulot, ma femme est rentrée à la maison plus tôt que prévu. Où est mon mari? Il m'a dit qu'il partait faire du sport quand il sortait ce matin. Il est sorti à quelle heure? Après votre départ. Elle m'a attendu pendant plusieurs heures. Je n'étais pas encore rentré.
Elle s'est donc rendue chez mon ami Fidèle. Il n'était pas chez lui. Et son téléphone ne passait pas. À cette heure-ci, Josiane n'est pas dans son restaurant. Elle est dans son bar. Josiane et moi sommes des amis d'enfance. C'est grâce à moi qu'elle a connu ma femme. Bien vrai qu'elle n'a pas pu terminer ses études. Elle a travaillé en tant que femme de ménage. Elle a fait des économies. Pour ouvrir un restaurant. Et un bar. Les matins. Elle est dans son restaurant. Et les soirs. Elle est dans son bar. Qu'est-ce qui se passe encore? Olivier est sorti depuis ce matin. Il n'est pas encore rentré à la maison. Tu as appelé Fidèle. Oui. Je viens de chez lui. Ils sont sans doute ensemble. Mais pourquoi Olivier ne décroche pas mes appels? Attends, je vais appeler Fidèle. D'accord. Son téléphone est sur le répondeur. Tu as besoin de quelque chose. Non merci. J'ai assez mangé. Et bu. Le patron organise une fête, chaque trimestre, pour permettre aux collaborateurs de se connaître, pour créer du lien. Créer du bien-être au sein de l'entreprise. Motiver ses équipes, et renforcer l'esprit de groupe, ou encore remercier les salariés. C'est super. Olivier. Venez me voir à mon bureau. Ok, c'est compris monsieur. Mon patron m'a présenté à son adjoint. Après les présentations, je suis rentré à la maison. J'étais tellement fatigué que je me suis endormi. Je ne savais pas à quelle heure ma femme était rentrée. Je pensais que tu allais me dire quelque chose. Te dire quoi? Tu es sorti hier matin. Tu es rentré tard. Et jusqu'à présent tu ne me dis rien. Florence. Viens ouvrir la porte. Dépêche-toi. Comment tu vas Florence? Je vais bien tonton. Fidèle. Ça tombe bien que tu sois venu. Ah bon? Fidèle. À cause de toi hier j'ai passé toute la journée dehors. Et je suis rentré tard. Où étiez-vous? Olivier, il faut qu'on parle. D'accord. Qu'est-ce qui se passe? Merci pour ton silence. J'étais au casino hier, et mon téléphone était déchargé. Ce matin j'ai constaté que ta femme avait essayé de me joindre plusieurs fois, ainsi que Josiane. J'ai eu du boulot. Cela fait quelques semaines. Pourquoi tu ne m'as rien dit? Les matins quand ma femme va au travail. Je porte mes vêtements de sport. Et je mets mes vêtements de rechange dans un sac. Arrivé à la salle de sport. Je me change dans les vestiaires. Tu es un bon acteur. Tu arrives au boulot à l'heure. Oui. Je commence à 9h30 et je finis à 16h. Pourquoi tu es rentré tard hier? Le patron avait organisé une fête. Je suis rentré aux environs de 21h. Mais il ne se fait pas tard à 21h. J'ai dit tard parce que ma femme ne veut pas que je sois dehors après 19h. Je comprends pourquoi quand on est ensemble tu rentres toujours chez toi aux environs de 18h. Je préfère que tu lui dises la vérité maintenant. Je compte le faire la semaine prochaine. Ok. Où est Fidèle? Il a reçu un appel. Donc il est rentré chez lui. Tu es sûr que vous étiez ensemble hier?
Arrête de me traiter comme un gamin. Si selon toi, rentrer à la maison à 21h c'est tard, sache que je suis libre de sortir et de rentrer à l'heure que je veux. Ne me parle plus jamais sur ce ton. Elle traite son mari comme un gamin. Je ne sais pas pourquoi il se laisse dominer par sa femme. Pourquoi il accepte ses caprices. Je te présente mes excuses. Il faut t'apprêter. Nous allons à la plage. Vas-y seul. Je ne peux pas aller sans toi. Désolé. Je n'ai pas envie de sortir. Comment tu vas m'adulciner? On dirait que je t'ai manqué hier. J'ai vu tes appels en absence ce matin. Où étais-tu? J'étais avec Olivier. Nous étions allés au casino. Sa femme était inquiète. C'est le week-end. Je suis venu passer la journée avec toi. Ok, c'est compris. Je ne suis pas sorti de la maison jusqu'au lundi matin. Ce jour-là, ma femme était partie très tôt au travail. Après son départ, je me suis apprêté pour me rendre au boulot. Je n'avais pas pris des habits de rechange pour aller à la salle de sport, car j'avais décidé de lui dire la vérité à mon retour. Je vais garer juste à côté. Il faut que je me dépêche. Le voilà. Il faut que je me cache pour ne pas qu'il me voie. Où est-ce qu'il va? Il n'a pas porté sa tenue de sport. Suivez cette voiture s'il vous plaît. D'accord. Bonjour, Bonjour Olivier, comment tu vas? je vais bien. Le patron est arrivé. Oui, il est dans son bureau. Je vais me mettre au travail. D'accord. Bonjour madame. Bonjour madame. Je suis venu voir monsieur Olivier Jean-Marc. Il est occupé en ce moment. Vous pouvez passer à la pause de midi. Je suis son épouse. C'est son anniversaire. Je voulais lui faire une surprise. Patientez. Je vais lui dire que vous êtes venu le voir. Nous pouvons aller ensemble. Non madame, le règlement interdit cela. Aujourd'hui est un jour exceptionnel pour mon mari. Un instant s'il vous plaît. J'irai avec vous. Vous êtes amoureuse de mon mari. C'est pourquoi vous refusez que je parte avec vous. Accompagnez-moi dans son bureau maintenant. Où est son bureau? C'est la 3e porte à gauche. D'accord. Olivier. Qu'est-ce que tu fais là? Enlève-moi ce casque. Et rentre à la maison.
Je suis désolé. Je voulais tout avouer ce soir. Tu n'as rien à me dire. Je t'héberge. Je te nourris. Je te donne de l'argent de poche. Qu'est-ce que tu veux de plus? Tu t'es bien foutu de moi. Tu vas regretter de m'avoir menti. Qu'est-ce qui se passe? C'est la femme d'Olivier. C'est parce que j'ai besoin d'un homme. Pour me satisfaire au lit que j'ai accepté de t'épouser. Sinon, qu'est-ce que je vais faire avec un homme pauvre comme toi? Cécile. Arrête de m'humilier. Je suis sûr que c'est à cause de cette réceptionniste que ton comportement avait changé. Tu es tombé amoureux d'elle. Olivier. Vous êtes viré. Allez régler vos problèmes de couple dehors. À cause de toi. Je viens de perdre mon travail. C'est fini. Tu ne me verras plus jamais. Tu m'appartiens. Adieu. Tu n'iras nulle part. Voilà les conséquences d'être sous l'emprise d'une femme possessive. Après m'avoir humilié, Cécile est rentrée chez elle. J'ai appelé mon ami fidèle pour lui expliquer. Madame. Allez prendre un bain. S'il vous plaît. Après le bain. Reposez-vous. Non. Va dans la cuisine. C'est là-bas que se trouve ta place. Après avoir tout cassé chez elle, Cécile s'est rendue dans le restaurant de Josiane. Fidèle et Josiane lui ont exprimé leur mécontentement. Elle leur a dit de me convaincre pour que je revienne à la maison. Malheureusement il était trop tard, j'avais jeté mon téléphone. Après avoir fini de communiquer avec Fidèle. Les jours sont passés. Cécile souffrait de mon absence. Elle est allée chez mes parents. Eux non plus n'avaient pas de mes nouvelles. De mon côté, une semaine après notre séparation, je suis allé m'installer dans un pays frontalier. J'avais tout planifié. Car je savais que si je disais à Cécile que j'avais eu du boulot, elle allait refuser. Et me harceler. Si je décidais de me séparer d'elle. Donc, quand j'ai eu mon premier salaire, j'ai commencé à prendre mes précautions. Je travaille dans une usine de transformation alimentaire actuellement. Il y a une valeur qu'il ne faut jamais perdre. Elle s'appelle la dignité. Il faut savoir la garder.